Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour un tuto avec les blocs Do It Yourself Card Making de chez Action. Alors, je sais, les fêtes sont passées, mais j'ai pas eu le temps de vous poster et de vous monter toutes les vidéos avant les fêtes. Donc, vous allez encore avoir des petits tutos, en sachant que ces petits tutos, de toute façon, vous pouvez les adapter après, pour d'autres fêtes, comme la Saint-Valentin, la fête des mères, Pâques et tout ça. Donc aujourd'hui, on va réaliser un petit sac cadeau tout mimi, et donc on va utiliser les formats portraits. Donc j'ai fait celui-ci, vous voyez, c'est très simple, et vous allez voir, il a un autre avantage, c'est qu'on travaille avec une feuille de format A4. On l'utilise quasiment en entier, donc ça c'est génial, il n'y a quasiment aucune perte de papier. Donc, c'est parti, comme d'habitude, je vous donne la liste du matériel et ensuite la liste des fournitures et on attaque notre première étape. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une table à scorer avec son plioir, du colle, d'une paire de ciseaux, de ce petit outil avec un embout avec une petite bille, d'un plioir, d'un crayon de papier, d'une règle et d'une perforatrice pour faire des trous. Voilà. Alors, par rapport à d'habitude, je ne vais pas vous faire la liste des fournitures à lire parce que c'est très simple. Vous allez voir, ce dont vous avez besoin, c'est de très peu de choses. Et comme il n'y a quasiment aucune coupe à faire, donc je vais vous dire ce que vous avez besoin tout de suite après. Pour le tuto d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier A4. On va quasiment l'utiliser dans son entier. Vous allez avoir besoin aussi d'une feuille, donc du bloc d'un card making. Alors moi j'ai choisi celui-ci. Il vous faut un format rectangulaire portrait. Mais sachez que vous pouvez prendre aussi parfois, alors pas celui-ci, mais je dirais par exemple celui-ci, on pourrait le mettre aussi en format portrait, ça pourrait le faire. Donc il faut avant tout que ce soit un format rectangulaire. Et vous avez besoin, alors moi je prends de la ficelle assez épaisse, mais vous pouvez utiliser du ruban, vous utilisez ce que vous voulez, mais il vous faudra un lien. Donc maintenant c'est parti, on va commencer. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va couper notre papier. Et donc en fait dans notre feuille A4, on a besoin de 21 sur 29. Donc je vais enlever les 0,7 que j'ai en trop. Voilà. Donc vous voyez, votre chute, c'est uniquement ça. Alors oui, j'ai pris un petit papier pailleté. Alors maintenant, on va faire nos marques de pli. Et donc là, c'est très simple. Ici, on va venir faire un premier pli à 11 cm. Alors ça, c'est dans les 29. Un autre pli à 14. Un autre pli à 25. Et un dernier pli à 28. Ensuite, on a besoin de faire un pli à 3 cm et à 18,5 cm. Voilà. Et ça, je peux le ranger, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais venir marquer tous mes plis. Voici. La première chose maintenant qu'on va faire, c'est ici vous avez 3 cm et ici vous avez 2,5. On va venir coller cette partie à l'intérieur. Donc je prends ma colle. Donc là, mon rebord qui fait 2,5 cm, je vais venir le coller.
pendant que ça sèche, je vais venir de l'autre côté. Et là, je vais prendre ma paire de ciseaux. Je vais vous enlever la colle pour que vous voyez mieux. Et je vais venir couper ici. Et je vais venir biaiser uniquement le petit côté. Et ici, je retire complètement la languette. Et là, je viens biaiser. Donc, j'attends qu'en haut, ce soit bien sec et je vous reprends pour l'étape suivante. Alors, l'étape suivante va venir consister à venir faire ces petits plis ici. Et pour ce faire, je prends ma règle et mon crayon de papier. Et là, je vais travailler, vous voyez, sur ces bandes-là. Voilà. Et là, je vais venir chercher le milieu, donc soit à 1,5. Et ensuite, je vais prendre mon petit outil et je vais partir des extrémités en bas et je rejoins en haut. Voilà ce que j'obtiens. Je fais la même chose ici. Maintenant, je vais me faire mes plis. Alors, la première chose déjà que je vais faire, c'est que je vais revenir marquer les plis ici, parce que vous vous souvenez, là, on a collé, donc il faut refaire un petit peu les plis, leur redonner un peu de consistance. Et maintenant, là, je vais marquer mes plis de cette façon. C'est-à-dire que là, on est sur l'envers. C'est pour ça qu'on fait ça quand c'est sec. Vous voyez, regardez. Voilà, ça va donner ça. Et voilà de l'autre côté. Maintenant, eh ben, je vais venir mettre de la colle ici et je vais venir fermer ma pochette. Avant de m'occuper de mon socle, je vais venir coller pendant que je suis à plat cette partie. Donc je détache tous mes éléments, comme ça a le temps de sécher tranquillement et je vous reprends pour la suite. Donc voici, j'ai collé. Maintenant, j'ai presque terminé. On va s'occuper de coller notre fond et ensuite on n'aura plus qu'à venir mettre notre petite lanière, comme ça, et de finir de décorer. Donc pour ce faire ici, on va déjà venir mettre de la colle sur ces deux morceaux. Et je rabats celui du fond en premier. Voilà. Et ensuite, ici, je mets de la colle. Je rabats. Je fais en sorte que tout soit bien aligné. Je retourne. Je prends mon plioir et je passe un petit coup dedans. Et voilà, ma boîte est terminée. Donc maintenant, je vais venir alors, je vais reprendre. Voilà. Je vais venir maintenant faire mes trous. Et pour ce faire, je me mets sur l'extérieur
sur l'extérieur, sur l'envers. Je prends ma règle et là c'est au bon vouloir. Donc là par contre j'appuie bien. Et moi à mon niveau j'ai décidé de faire ça à 2,5 cm du bord. Et 1,5 cm du haut. Voilà. Voilà. Donc, je prends tout de suite ma gomme. Je vais enlever. Hop. Et hop. Et là, moi j'ai de la chance d'avoir une crocodile, donc je peux y aller en épaisseur. Et là, hop, je la passe en dessous. Alors, j'essaye de trouver. Je vais le marquer un peu mieux parce que j'ai du mal à le voir. Voilà. Alors, je vais juste éteindre la lumière 2 minutes parce qu'avec le reflet de la lumière, j'ai du mal à voir où est mon crayon papier. Voilà, et d'un. Et de deux. Et voici. Donc je vais remettre ma lumière maintenant. Voilà. Alors, je vais la décorer hors caméra et ensuite je vous montre pour mettre la ficelle parce que je vais utiliser la petite étiquette cette fois-ci. Hein, souvent dans la plupart des créations que je vous ai montrées, je ne les ai pas utilisées, mais là on va l'utiliser. Donc il faut que je prépare et ensuite je vous montre comment je mets ça. Pardon. À tout de suite. Donc voici mon résultat actuel. Vous voyez. Et donc je suis venue préparer ma petite étiquette. Donc j'ai utilisé pour ça des matrices que j'avais acquises chez Coco Rosa Studio. Voilà, si elles sont toujours en vente, je vous mets la référence dans la barre d'infos. Et donc maintenant, je vais prendre ma cordelette. Hop. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'intérieur. Ici, ici, maintenant ici, je vais passer mon étiquette. Voilà. Ensuite, je vais repasser ici. Et là, je vais venir couper. Voilà. Car en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire en sorte que le nœud soit à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur comme ça. Donc, hop, je prends mes deux extrémités et je fais un nœud de cette manière. Voilà. Et une fois que j'ai bien serré, je coupe un tout petit peu l'extrémité, mais pas jusqu'au bout. Et ensuite, voilà, je tire vers l'intérieur. Et voici. Mon petit sac est prêt. J'ai plus qu'à y glisser mon cadeau, à y mettre mon petit nom. Et j'ai fait exprès de mettre derrière la petite étiquette pour que ça habille. Voilà. Donc vous voyez, avec une simple feuille A4, une page des blocs card making de chez Action, eh ben on fait de jolis petites sacs pour mettre les petits cadeaux. Voilà. Alors on peut mettre dedans quelques chocolats, un petit livre, un chèque cadeau, enfin on peut mettre plein de choses.
Alors c'est pareil, après vous pouvez l'adapter pour Pâques, pour la fête des mères ou pour un simple anniversaire ou une simple petite attention. Ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc je vous remonte celui que j'avais fait avant. Et puis ben, en attendant de vous retrouver pour d'autres tutos, et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!